champion olympique du 1500 mètres, Mathieu Centrovitz, et puis d'Asbel Kiprop, le dominateur du 1500 mètres habituellement dans les meetings. Et merci d'être là, merci d'être là et surtout à l'heure. Alors, ma première question, je la poserai au champion olympique. Mathieu, cette victoire, elle a été quand même une surprise pour moi, je ne l'attendais pas. Est-ce que dans d'autres situations, c'est-à-dire dans une course plus rapide, tu pensais pouvoir gagner? Thank you, Matthew and Asbel, for being with us this morning. My first question will be for Matthew. Congratulations on your victory. Personally, I didn't expect you to win the Olympic title. So my question would be, do you think you still had a good chance of winning if the race had been much faster or different? Yes. First of all, thanks for having me. I was prepared for fast or slow. Honestly, I actually was hoping it'd be fast. Therefore, it wouldn't leave as many guys in the last 400. And as we saw in our final, there was Asbel's teammate fell down, and so things like that happen when it tends to be slower. So a faster race, I was prepared for, and actually I was hoping for. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Alors j'étais prêt pour une course lente et rapide à la fois, même si j'espérais plutôt avoir une finale rapide. En effet, avec une finale rapide, on aurait réussi à éliminer les coureurs un à un, en particulier avec un dernier 400 mètres très très rapide. Là, avec les courses plus lentes, c'est ce qu'on a vu. Différents athlètes, dont mes compatriotes, sont tombés. Donc il y a toujours ce genre de risque qui ne se présente pas avec une course rapide. Asbel, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que le favori, c'était lui, et puis tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé dans cette course? You were the favorite of this final in Rio. What happened for you during the race? Well, okay, it happened that we went a little bit slower than expected, and we end up running 3:50. Anyway, this was about winning the cold, and my colleague Matt Centrovitz was good enough. You know, he was set for any kind of a race, but on my side I was eyeing a little bit faster race, so the chances for Matt Centrovitz were more better than mine. Eh bien, il s'est passé que la course a été un petit peu plus lente que prévu, puisque nous avons fini aux alentours des 3:50. Cela a été la chance de Matt, qui était prêt pour tant une course rapide que lente. Et moi, je n'ai pas su en profiter, donc bravo à Mathieu. Est-ce que Asbel espère une revanche? Puisqu'il a la chance déjà de rencontrer cette fois sur un 1000 mètres, une distance intermédiaire. Quelles sont ses chances? Comment il estime cette course? Are you hoping for a kind of revenge from Rio, make up for this mishap over the 1,000 meters on Thursday? What do you think your chances are over a 1,000-meter race? Well, at the moment, okay, I'm looking forward to running a good race, and not saying that I'm revenging whatsoever. No, it's not about revenge. This is sports, and anyone can win. So, okay, I've learned to be a sportsperson. I come here to compete and to try to do as best as I can at the moment. I always give my best. Thank you. Bon, je n'ai pas l'intention de prendre une revanche à proprement parler. C'est le sport, c'est la compétition, c'est comme ça. J'ai hâte de concourir à nouveau et de courir vite. Mais voilà, il n'y a pas d'esprit de revanche à proprement parler. Mathieu, est-ce que tu as déjà couru un 1000 mètres? Je ne suis pas au courant. Est-ce que tu as déjà couru un 1000 mètres? Did you ever run a 1,000 meter? Yeah, a couple times. My PR's from indoors. I run Indoors. Indoors, yeah, 2:17.0. And so I'd like to obviously set a PR. I'm sure the stadium record will go down since it's only 2:18. But yeah, but yeah. So I'm looking forward to Asbel is just getting in there and competing against some really good guys. Oui, j'ai fait quelques 1000 mètres dans ma carrière. Mon record personnel, je l'ai établi en course indoor. Il est de 2:17.00. Donc j'ai hâte de concourir jeudi, de retrouver Asbel et tous les autres gars. J'ai vu que le record du stade est de 2:18, donc ce serait certainement une bonne chose que nous le battions jeudi. Je m'adresse aux deux. Quand on
faites une course de 1000 mètres, qui est rare, assez rare. Par rapport aux 1500 mètres, est-ce qu'on l'aborde différemment dans la tête, dans les jambes, physiquement? The question is for both of you. 1,000 meter race is something you do compete in quite rarely. So is it a very different race to approach both from a mental and a physical perspective, or how do you approach it? Yeah, I think so. Asbel is comes from the 800, so I think it might be a little bit easier for him to approach it. But for me, it's a lot shorter in distance than I'm used to, and so I just got to approach it like an 800, kind of get out really fast and use my strength that last 200, and hopefully be competing with some of these guys. Oui, alors Asbel vient du 800 mètres, donc aborder une course de 1000 mètres sera peut-être un peu plus facile pour lui. En ce qui me concerne, moi, venant du 1500, 1000 mètres, c'est carrément beaucoup plus court, donc il me faut l'aborder comme une course de 800 mètres, c'est ce que je vais faire, et vraiment essayer de pouvoir compter sur mes 200 derniers mètres vraiment rapides. What about you? Well, I find it is okay. It's a favorable race for both the 1500 meter guys and the 800. This is where we put most of us meet in. It's a distance that brings us together, and also when you see the world record is held by a former 1500 meter athlete, and also when you see the previous world record held by Sebastian Coe. So it is a race that favors both the 1500 meters athletes and also the 800 meter athletes. So I find it's an average race. Le 1000 mètres, c'est vraiment une course qui réunit tant les coureurs de 800 que de 1500 mètres. Il y a des avantages, des inconvénients pour les deux. On peut se rappeler par exemple du fait que le record du monde du 1000 mètres était celui de Seb Coe, qui détenait aussi le 1005. Donc c'est vraiment une épreuve qui nous réunit tous. My last question for both. What's your program for the end of the season? Quel est votre programme pour la fin de la saison? After this race, I'll go back to the U.S. and run Fifth Ave on September 3rd, and then come back to Europe for Brussels 1500. Well, after this race, I'm going to Kenya to prepare and train a little bit for Brussels, and of course, Olympics is over. That was the main call for the season, and I have to congratulate. Before I forget, to congratulate Matt Sendroitz for doing it right. Congratulations, and also. For getting the cold, he's been quite competitive. Matt Sendroitz since 2011 when we raced together at the World Championship in getting bronze, and then in the next World Championship back to silver. I think he deserved. He was the main favorite. Nobody could tell, but I could tell myself because I raced with him most of the time at the championship level, and also he always excels. Thank you. Congratulations. Alors, Matt répond bien. Donc, après Athletissima, je vais rentrer à la maison, disputer une épreuve le 3 septembre, puis revenir en Europe pour le Diamond League de Bruxelles. Asbel, eh bien, je rentre au Kenya et je reviens aussi pour Bruxelles. Je profite de cette occasion pour féliciter Matt pour sa victoire à Rio, mais aussi pour ses performances cette saison et toutes ces dernières années. Je pense notamment à 2011 où nous étions les deux au championnat du monde et nous avons gagné des médailles. Et pour certains, cela a peut-être été une surprise de le voir sur la plus haute marche du podium à Rio, mais moi, je le vois, je le suis depuis plusieurs années et il a tout fait juste, y compris le jour J, donc félicitations à lui. I give you the floor. Je vous donne la parole maintenant. Qui pose la première question? Oui, on va prendre le micro. Congratulations. Can you talk about the reaction back in the U.S.? Social media went crazy. A lot of legendary U.S. distance runners have made comments how meaningful your win was. Can you just talk about that? Yeah, I was kind of overwhelmed, to be honest. The day, I've said this a couple times, but the day of the final, I've had pretty much all three idols and guys I've looked up to reach out to me during that day, from Jim Ryan to Seb Coe, and with El Garouche as well being there. So it was quite a day, and just been so supportive with everyone back home, just talking about even competitors of mine to this day, and guys that ran with my father and so forth, just how long they've waited for an American to win the Olympic title. So yeah, just kind of honored and really just
honored and to represent the U.S. and bring back that Olympic gold. Pouvez-vous nous parler de la réaction, notamment sur les réseaux sociaux, de votre victoire, nos réactions, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs? C'était vraiment énorme. C'était vraiment c'était magnifique et j'aurais jamais cru voir une telle réaction autant sur les réseaux sociaux que j'ai reçu des messages et des appels de grands du passé comme Ryan, comme Sepko, comme Hicham El Guerrouj qui m'ont également contacté directement, aussi d'autres concurrents des États-Unis qui m'ont félicité, des concurrents des amis de mon père aussi. Tout le monde m'a dit mais ça fait tellement longtemps qu'on attendait une victoire américaine aux Jeux sur 1500 mètres. C'est incroyable ce que tu as fait et bien moi ça m'honore énormément et je suis très 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 heureux. Next question. Asbel, you have lost 2 races since your manager Federico Rosa was arrested in Kenya. Do you think that is affecting your performance? And secondly, you came closest to breaking the world record last year. Any chance that you would be training for that? Okay, from the first question, I think it had nothing to do with my Olympic performance because I was prepared lately. And if I must say, I was affected a little bit is when going to Monaco because I had to miss a little bit of training to go and work on his case in Nairobi. But secondly, when you come to the next question, it didn't affect me completely in the Olympic Games. I think, I think what affected me in the Games is the fact that I was not set for any kind of a race. I think I've answered. Thank you. Vous avez échoué lors des 2 dernières courses que vous avez disputées après l'arrestation de votre entraîneur-manager au Kenya. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que le record du monde pourrait à nouveau être d'actualité pour vous? Je dois dire que cela n'a eu aucun impact sur ma performance aux Jeux Olympiques. Cela a eu un petit impact puisque j'ai manqué différents jours d'entraînement lorsque je suis allée à Monaco, mais depuis, non, il n'y a vraiment eu aucun impact sur ma performance. Next question. Any more questions? Hi, that's a question for Matt. Pretty stunningly successful Olympics for Oregon Project, 1500, 5:10 marathon. Was there a kind of sense of defiance among the members of the team, just to show the world, look, this is what we can do and this is what we're doing, whatever's happening in the background, that that we're good guys and look at the level we can compete at? Certainly, I don't think we were thinking about that in the back of our heads as a lot of the stuff has kind of died down. Definitely last year, it was kind of something we wanted to go out there and do for Alberto and our coach. But this year, it was just kind of solidifying, how consistent we are at the world level. Even with everything going on and all the background noise, we're able to, we're champions at heart. And, we just got to get it done on that day, so. Question pour Mathieu. Je pense à votre groupe d'entraînement, donc le Oregon Project, et je vois tous les résultats que vous avez eus à Rio, que ce soit sur 5000, 10 000, sur le marathon, vous, bien sûr, aussi. Est-ce que c'est en quelque sorte la réponse à tout ce qui s'est passé autour de votre groupe ces derniers temps? Je crois qu'à Rio, nous n'y avons vraiment pas pensé. À présent, tout est rentré dans l'ordre. Nous ne nous occupons plus de toutes ces histoires. C'est vrai que l'an dernier, il y avait certainement un sentiment parmi nous qui nous faisait nous dire « mais nous courons et nous réussissons pour Alberto ». Mais cette année, nous montrons simplement que nous sommes constants à ce niveau-là. Et encore une fois, toutes ces histoires ne sont vraiment plus d'actualité. Et donc plus d'actualité pour nous le jour de la course non plus. Matt, winning World Indoors and also the Olympic title, do you feel that there's a big target on your back now that people want to take you down? I don't think there's a big target on my back until I start running, some sub 3:30 times. I think, everyone kind of looks at PRs more than championship records, as this year has shown. But
I mean, if I do have a target on my back, that's kind of the position everyone wants to be in, and I'll accept it, and I'm looking forward to it if it is. But I still approach, coming to these championships with, obviously Asbel as a top competitor, and there's a slew of other guys that are going to be up there, if not probably ranked still higher than me. Vous êtes à présent champion du monde indoor, champion olympique. Êtes-vous devenu l'homme à battre de la discipline? Je ne pense pas vraiment, en tout cas pas tant que je n'aurais pas amélioré mon record personnel et que je courrais sous les 3,30. Parce que je crois que dans notre épreuve, ce qui compte, ce sont plutôt les records personnels que les championnats et les moissons de médailles. Maintenant, si je devais être l'homme à battre un jour, pourquoi pas, finalement, tout le monde voudrait être celui que chacun cherche à battre. En ce qui me concerne, moi, personnellement, ça n'a rien changé à mon approche de la compétition. Je sais que j'ai Asbel, je sais que j'ai de nombreux autres concurrents de choix, de surchoix même, donc cela ne change rien à mon approche personnelle. Mais si on est l'homme à battre, on l'est, voilà. For Matt, how often and if you train with Mo Farah, and where, and if you train like in for the last part of the race, who is the fastest one? First part of the question, I train with Mo as much as I can. During the summer, he kind of goes over to Europe while we stay in the U.S., especially this year. But I did train with him in Flagstaff for a little bit. And then during the falls, when we're both in Portland, we train together with the whole group. So things kind of become a little more individualized as the season goes on, where he starts, coming over to Europe for some races, or sometimes a couple years ago, he prepared for the marathon, so that didn't really work out for us. And in terms of who's faster in the later stage, I would say it probably depends on the race, but yeah, I think I have the Oregon Project 400-meter record now of 49 as the last 400. So I'm in a workout. So as of right now, I'm going to say me. Est-ce que vous vous entraînez souvent avec Mo Farah, et lequel d'entre vous est le plus rapide sur la dernière partie de la course? Alors, je m'entraîne avec Mo Farah aussi souvent que possible. Là, cette année, on s'est entraîné quelques fois ensemble à Flagstaff, et on s'entraîne souvent ensemble à l'automne à Portland. Concernant l'été, c'est un peu différent puisque lui passe davantage de temps en Europe, alors que nous, enfin moi et une partie du groupe, nous restons aux États-Unis pour nous entraîner. Donc cela montre qu'il y a certains éléments individualisés de la préparation durant l'année, notamment aussi lorsqu'il se prépare pour les marathons. Mais je m'entraîne avec lui autant que possible. Maintenant, concernant la deuxième question, je crois que cela dépend de la course, mais ce que je peux dire, c'est que je suis certainement à présent je suis le détenteur du record du 400 mètres de l'équipe de Oregon Project, puisque j'ai couru le dernier 400 en 49 secondes. Any more questions? Okay. Alors, I close this press conference. Thanks for both for coming. And see you on tomorrow on the track and very fast. PM.